Comment ça va, mon cher Renaud? Enfin du hockey. Passer 4-5 jours sans hockey, là, c'est pas facile. Ça commence à être compliqué, hein? Écoute, c'est fascinant qu'on soit capable de remplir une émission complète tous les soirs sans hockey. Es-tu d'accord? Juste pour ça, on devrait être nommé à vie. Bon. Oui. Okay. Un excellent bon point. Excellent bon point. Un gardien peut tout changer un soir donné. Lavage, ex-produit du Phoenix de Sherbrooke, qui avait été sensationnel d'ailleurs, notamment à sa première de 2 saisons là-bas, et qui végète Ligue américaine et CHL. Il était en Iowa dans les CHL, dans une des filiales du Wild au moment de partir au jeu. Il a été extraordinaire aujourd'hui. Et c'est le match de sa vie. Et c'est le danger qu'il y a avec ce tournoi-là. Ce n'est pas un 4-7. Ce n'est pas un 3-5, ce n'est pas un 2-3. Vous devez gagner vos matchs. Là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas la fin du monde que la Finlande ait perdu. D'accord? Mais à partir de ce moment-là, vous ne contrôlez plus votre destinée. Ça veut dire quoi, contrôler sa destinée dans un tournoi olympique? C'est de se dire, moi, j'ai ramassé 3 points dans une victoire. Puis, quand ça va être le temps d'avoir un bail pour pas jouer, puis quand ça va être le temps de jouer, je vais affronter la moins bonne des formations. Je dois donc amasser le plus de points, le plus de buts. Je dois être en mesure, justement, de sortir de la ronde préliminaire en disant je suis la meilleure équipe ou pas loin. Tu sais, c'est bien beau là, de regarder la Suède l'emporter 5-2 aussi, là. C'est que la Suède aurait dû l'emporter 10-0. Quand ça va être le temps d'arriver au bris d'égalité, tu veux avoir un avantage marqué. Ce que la Suède a d'une certaine façon perdu aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde, il reste encore beaucoup de hockey, mais moi, quand j'ai vu Samuel Lavage justement jouer de cette façon-là aujourd'hui, j'étais fasciné par le jeune homme. Il a, comme Juraj Slafkovský l'a mentionné, été la colonne vertébrale dans cette victoire. Juraj a été sensationnel, mais dites-vous une chose, là, on le répète souvent, votre gardien de but fait foi de tout dans les Jeux olympiques et on en a la preuve. On a presque le gardien italien aurait pu l'emporter aussi. En tout cas, a été sensationnel. Ouais. Et du moment, Jean-Charles, que tu as un gardien de but qui n'est pas au sommet de sa forme, tu es dans le trouble. Pour vrai, tu es dans le trouble. On l'a vécu en 2006, OK? C'était quand même Martin Brodeur d'un côté, puis Roberto Luongo, là. Hein? Je veux dire, on parle de l'élite dans la Ligue nationale, mais il y avait plein de petites choses qui allaient pas bien dans l'équipe. C'était une équipe qui aurait dû l'emporter, là. Tu parles de Turin en 2006, ben oui. Mais justement, je pense que le plus grave problème était l'attaque, rappelle-toi, mais en même temps, Nabokov, en quart de finale, avait été... Ben oui, mais absolument et voilà. Délirant, là. Délirant. Ben, je suis content que tu en parles parce que en bout de ligne, dites-vous une chose là. L'an dernier, on parlait du problème de l'équipe canadienne qui était les gardiens. Finalement, c'en était pas un. Oui, mais c'en était pas un dans un tournoi des 4 nations, pas des 12 nations. Ouais. T'sais? Et si un soir donné, t'as un gardien de but demain, la Tchéquie, t'as un gardien de but, bang, qui dit, moi, là, j'arrête tout. Puis après ça, je sais que le calendrier canadien est hyper facile dans ces 3 premiers matchs, mais il y a quand même des risques. Et le risque, c'est de se dire, un peu comme la Suède cet après-midi, nous, on va les écraser, les Italiens. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Ouais, ils ont tout fait pour le faire, mais encore une fois, un gardien... s'est dressé. As-tu l'impression que Cooper va alterner dans ces 3 matchs? C'est déjà confirmé. Okay. C'est déjà confirmé qu'il va alterner. La logique veut, je dis bien la logique veut que Jordan Binnington soit son gardien demain. Pourquoi? Parce que, évidemment, Binnington est quand même son gars. On va le mettre entre guillemets gras. Ouais. C'était lui qui lui avait donné la victoire aux 4 nations l'an dernier. C'est vraiment le cas. Jordan a été sensationnel. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Maintenant, est-ce que Jordan Binnington peut
être encore ce gardien de but-là qu'on voit sur ces images qui, moi, m'avait émerveillé dans ce fameux match à Boston. Échappé d'Austin Matthews, des arrêts en troisième période en prolongation. John Cooper avait bien raison de le prendre dans ses bras, de se diriger vers lui. Le premier joueur à qui il a fait un gros câlin, c'est Jordan Binnington, parce que John Cooper n'est pas dupe. Il savait très, très bien que malgré le but de Connor McDavid, celui qui a permis à Connor McDavid d'avoir ce but extraordinaire, c'est Jordan Binnington. Absolument. Aucun doute. OK, la Tchéquie n'est pas à prendre à la légère demain. Ça ne sera pas une promenade dans le parc, Renaud. Non, non, absolument pas. Il y a de très, très bons joueurs. On va commencer quand même par David Pastrnak, là. Jean-Charles, on le voit jouer David Pastrnak depuis le début de la saison. Si les Bruins de Boston, là, puis on regarde le tableau des attaquants, si les Bruins de Boston sont encore aujourd'hui, font partie de l'équation, c'est un des candidats aux joueurs par excellence là, dans la Ligue nationale. Mais tu as quand même Radek Faksa qui va très, très bien. Thomas Hertel avec les Golden Knights. J'aime bien aussi Martin Necas, comme tout le monde. Martin Necas est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On pourrait le mettre dans le top 15 facilement. La ligne bleue, c'est là où il y a peut-être un petit problème, mon Jean-Charles, quand tu regardes la ligne bleue. Bon, Philippe Horneck, Radko Gudas, OK, Jan Rutta qui a joué dans la Ligue nationale, qui joue présentement à Genève, David Spacek, le fils de l'autre. Mais c'est là où il y a peut-être un petit problème, sans aucun doute qu'on n'a pas la profondeur. Puis après ça, bien... Dan Vladar dans le filet pour les Flyers de Philadelphie fait de très, très bonnes choses, encore une fois, cette année. Alors, j'ai hâte de voir, mais dites-moi une chose, là. Il y a plusieurs joueurs dans cette équipe-là. Pour eux, demain, c'est le match de leur vie. Comprenez-le, là. Ils n'ont jamais affronté ils n'ont jamais eu le luxe, la chance d'affronter des joueurs de la Ligue nationale dans leur vie, là. Demain, ils vont l'avoir. Ce soir-là, ils sont focus, ils sont concentrés, ils sont prêts. Ils se préparent à quoi? À la guerre demain, à éviter toutes les erreurs. Ils sont engagés comme si leur vie, tenait qu'à un fil d'une certaine façon. Alors, demain, la Tchéquie va se présenter devant le Canada et va vraiment donner du fil à retordre à une équipe, j'en conviens, c'est la meilleure équipe, l'équipe canadienne. Mais a-t-elle le même sentiment d'urgence? Le sentiment d'urgence va faire foi de tout. Si les Canadiens sentent que demain, c'est un match qui est important, qui doit absolument être gagné, le Canada va gagner 5-6-1, 6-0. Ça va être, Jean-Charles, on va se dire demain, on va jaser ensemble dans 24 heures, puis on va se dire pourquoi on s'inquiétait? Ben oui, pourquoi on s'inquiétait? On s'inquiétait pourquoi? OK? Mais attention, je vais le répéter, tu as au moins la moitié de la Tchéquie. La moitié des joueurs qui vont disputer demain le match de leur vie. C'est dangereux, ça. C'est dangereux à affronter. Ce ne sont pas des pieds de céleri, là. C'est pas parce que tu joues pas dans la Ligue nationale que tu es pourri, là. OK, Renaud, merci beaucoup. On se repeint ça demain avec grand plaisir. Avec un sourire, Jean-Charles, demain. Salut, Renaud. Salut.